en avril. Salut tout le monde, bienvenue sur la route avec moi. On rentre à la maison, on a fini de travailler, on rentre chez nous et on a droit à un repos bien mérité. On va passer par où? Ici c'est mieux. Oh là là, demain encore à 9 h, à 8 h et après-demain 9 h. La semaine prochaine, c'est l'après-midi. Ça va. Hein. L'après-midi, oh. C'est mal foutu là-bas. Hein. Mais disons, bonjour Rima Chico, son père, je te connais. Tu vas bien? Alors, il fait quelle température? 15 degrés, mais j'ai l'impression qu'il fait 20. En tout cas, bienvenue, bienvenue, bienvenue. Bon, vous savez, moi, j'aime bien me distraire quand je suis au volant. Il faut que je déconnecte, hein, parce qu'au téléphone, comme ça... Bah, le problème que la baronne a soulevé sur les problèmes sur les réseaux sociaux là, apparemment ça n'a servi à rien. Le petit se comporte comme si, mais il faut qu'on l'arrête. On ne peut pas laisser ça passer. Wallahi. Voilà, on ne peut pas laisser. C'est quoi ça même? Comment 4500 euros, c'est une somme assez importante quand même. Ou bien? Ouais, j'ai fait presque le plein l'autre jour. Je ne sais même pas pourquoi je ne faisais pas le plein. Avant, je mettais toujours le carburant d'une somme et c'était comme des tocs. Je pouvais faire le plein, mais c'est tout récemment, quand la guerre a commencé, que je me suis dit, ah tiens, je vais faire le plein. Mais apparemment, les prix n'ont pas beaucoup augmenté en Belgique. Bon, le premier jour de la guerre, le carburant était déjà, mon carburant en moi était déjà à 1,80 €. Donc on va dire presque 1000. Oui, parce qu'au Cameroun, c'est combien? C'est 900 à la pompe, au Cameroun 800. Au Cameroun c'est 1 €, hein? Non, à la pompe. Et les 80 cents qui viennent au-dessus, l'État camerounais subventionne. Ah, vous êtes connectés, hein? Dis donc. Salut tout le monde, salut mes yam sœurs glorieuses. Mais nous sommes le 1er avril et bienvenue en avril à toi, ma yam sœur. Mais c'est quoi le problème? Qu'est-ce que le lot nous prépare aujourd'hui? Nous y sommes. Est-ce que quelqu'un sait, coucou toi, Rima, tu vas bien? Est-ce que quelqu'un sait pourquoi? Est-ce que quelqu'un sait, pardon, ce que le lot prépare aujourd'hui? Le 1er avril, c'est aujourd'hui. Est-ce que c'était le poisson d'avril? Bref, j'espère vraiment que le lot a une grosse surprise pour nous. Une surprise qui pourra non seulement qui va nous surprendre, une surprise qui va nous faire sourire et la faire grandir. Donc, j'ai hâte de savoir ce qui va se passer aujourd'hui. Est-ce que ça a filtré? Diana Rose, Lynn Yoba, est-ce que vous savez ce qui se passe chez les Lolomanians? Pour l'instant, c'est l'omerta, rien ne filtre. Mais j'ai chaud, hein? Oh là là. Pourtant, il fait seulement 14 degrés. C'est quoi ça? Alors, ce soir, c'est porc braisé. Il faut que je goûte un peu le porc. Ah, elle a écrit un livre. Ah, d'accord. Waouh, 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 waouh. Oh, c'est bien ça. C'est magnifique. Ah, donc elle peut faire la promotion de son livre. Ah, il faut que j'en commande. C'est quoi le titre du livre? Ah, il faut que je commande.
pour ça, on ne sait jamais. Quand je fais mes lives, si j'ai des trucs à dire sur elle, voilà, ça va me servir d'inspiration. Ça va me servir d'inspiration. Je pourrais pour y puiser mes inspirations. Ah, c'est vrai, c'est ça? Oh, c'est joli, c'est une bonne nouvelle. Oh, et c'est chez qui? Chez Hachette? C'est qui? C'est chez qui? C'est chez quel libraire? Éditeur, pardon. Hachette? C'est chez qui? Ou waouh, on va décrypter, hein. On va décrypter ces livres-là. Hein. On va décrypter, bah oui. Décrypte, non. On va lire le livre et décrypter. Comment? Voilà, ça va nous faire une actualité, littéraire. Mais, le titre, c'est Panthère. D'accord. Et quelqu'un sait un peu, quelqu'un a lu le préface, hein? Est-ce que quelqu'un a lu le préface de ce livre? Rima. Lolo parle de quoi? Elle raconte sa vie, elle raconte quoi? C'est une histoire imaginaire ou une histoire réelle de sa vie? Et parce que n'oublions pas que on peut raconter aussi une histoire imaginaire, hein? Comme par exemple Alice Omombep, son livre Le Clitoris, le titre de son livre, apparemment c'est une histoire imaginaire. Donc et Lolo, je ne sais pas, coucou Thérèse, tu vas bien? Bon, apparemment Lolo a écrit son livre, elle a sorti son livre aujourd'hui. Panthère, c'est le titre, hein, je viens d'apprendre à l'instant. Et on va décrypter. Bon, dès que j'arrive à la maison, je vais commander un sur Amazon Prime. Si je commande sur Amazon Prime, demain je vais... Voilà les choses, voilà, c'est bien. Voilà, c'est très bien. Je vais faire la promo de ce livre, moi-même aussi. On va lire, décrypter. C'est très bien. Ah ben voilà. Maintenant, il faut qu'on l'achète. Voilà, il faut qu'on l'achète. Oui, c'est fini. Elle a trop parlé. Maintenant, c'est à l'écrit maintenant. Donc, on dit un préface, d'accord? T'as pas lu le préface? Oui, merci de la correction. Hein. Ouais, t'as pas lu le préface. Mais en tout cas, on saura plus tout à l'heure. Est-ce que Véronique a feuilleté le livre de Lolo? Panthère, on va décrypter l'histoire. Hein? Waouh! Ah, j'espère que Fleur ne va pas écrire sa part des livres. Bah oui, si Fleur écrit sa part des livres, c'est bien. Waouh, c'est pour rire. Hein? D'accord, Fleur est dans l'événementiel. La veuve joyeuse m'a célébré hier. Ah, Bertrand Chic-Saumon, comment vas-tu? La veuve dit qu'elle n'insulte plus les Bosniaques. Qu'elle n'insulte plus les Bosniaques. Ah. Et elle m'a accueilli en fanfare sur son live. J'étais étonné. D'habitude, elle me boude. Elle me snob, soit elle m'insulte. Mais hier, elle était d'une gentillesse. Ben oui, elle dit que non, qu'elle ne veut plus dire, même le mot Bamileke, elle ne veut plus prononcer ça. Donc, elle dit que son problème avec Périgord n'a rien à voir avec les autres Bamileke. Et elle a raison, hein. Ah, je sais pas, je vais... Son problème avec Périgord n'a rien à voir avec moi, par exemple. Hein? Bon, Périgord est sorti démenti. Dès lors que tu sors sur Facebook démenti, ça veut dire que c'est vrai. Les petits chiens sont tellement agités. So proud of myself. Ah, c'est bien. Bon, maintenant, on va commander. Hein. Dès que j'arrive à la maison, je commande de ma part pour lire, pour voir. Oui, voilà. Voilà, on peut. Je préfère commander ça que de commander un savon noir ou les boucles d'oreilles, machin. Hein? Donc, c'est un document, allez, c'est une marchandise que tout le monde peut acheter. Et on ne va pas dire qu'on est analphabète sur les réseaux. Sur les réseaux, on n'est pas analphabète puisqu'on a le travail des journalistes. Ah ben oui, donc il faut se documenter. Hein. Alors, je suis sûr qu'il y a une histoire concernant le monsieur Fondia. Ah, donc on va... Aïe! J'espère que ne parle pas de Kamwa la Panthère aussi dans le livre. Le soir où Kamwa la Panthère débarque chez elle, et on entend Lolo dire Gloria qui a ouvert la porte. Voilà, j'espère qu'il ne voit pas tous ces passages dans le livre. Et où on va lire, ben rampe,
Allez, rampe, je suis en ligne. Bon, c'est une partie, c'est ça sa vie, hein, une partie de son histoire avec le Boy Scout. Donc, tout est dedans. Tout est dedans. Bonjour, toi, Lynn Vander. Tu vas bien, Lynn? Léane. Comment t'appelles même là? J'arrive pas à prononcer. Léon? Lyon. Donc, il y aura tout dans le livre. Hein? L'histoire des clashs avec Fleur de Lys. Il faut qu'elle raconte ça aussi. Hein? Bon, elle a déjà écrit le livre. J'espère que, bon. C'est un livre de combien de pages, s'il vous plaît? Les Yamseurs glorieux, c'est combien de pages? Combien de pages, Lolo? Pardon. Bon, maintenant, elle peut faire la promo. Si elle est encore au Cameroun, elle peut faire la promo à la CIA TV. Hein? Ah oui, pour une fois, une blogueuse propose autre chose que les crèmes, que des huiles. Ben voilà, donc tout le monde peut acheter. Donc, tout à l'heure, on va se connecter et on va voir ce que c'est. Bon, j'espère que Amazon Prime... j'espère que, bon, c'est disponible sur Amazon Prime. Bon, Amazon Prime, c'est une commande spéciale. Donc, quand vous commandez sur Amazon Prime maintenant, vous recevez demain. À la première heure, vous recevez. Comprenez? Donc, et on va décrypter, on va le lire, on va le lire ensemble. Et voir si on se retrouve, si on s'y retrouve, puisque si Lolo a écrit l'histoire de sa vie, on va peut-être s'y retrouver. Hein? Il y aura des passages sur, je sais pas moi, sur tout ce monde-là qu'elle a connu sur les réseaux. Hein? Hein? Bref, j'ai hâte de lire ça. J'ai hâte. Bonjour Carole Phoenix. Carole Phoenix, je te voyais pas avant. C'est vrai que je te vois depuis un moment, mais je te voyais pas trop avant, Carole Phoenix. Mais peut-être que tu étais là bien avant. Et tu avais disparu, un truc comme ça. Carole Phoenix. Oui, parce que les Caroles, j'en connais tellement. Hein. Je ne peux pas louper une Carole Phoenix, une autre Carole. Oui, parce que c'est un... Le Carole, c'est un prénom, pardon, très à la mode sur ma page. Bon, je fais allusion à Carole Bowen, Carole de Londres. Voilà, donc j'aurais remarqué. Bonjour Camilla Antra. Ah, le livre sort en mai seulement. Mais pourquoi vous êtes comme ça? Vous m'avez dit que c'était disponible sur Amazon Prime. Waouh. Donc, le livre sort seulement en mai, dans 4 semaines. Bon, c'est pas grave. Ouais, ben, on peut en parler déjà. Hein. On peut en parler. Franchement, c'est très beau. Voilà. C'est Nyanga. C'est mieux. Voilà. Donc, désormais, on aura tout dedans. Si on veut tout savoir, c'est dedans. Voilà. J'espère qu'on va s'y retrouver. Hein. Oui, parce que sa vie, on connaît. Bon, pas toute sa vie. Pas celle que Boumkena a racontée. Boumkena. Pas celle que Boumkena a racontée sur les réseaux. Sa vie réelle. Mais en tout cas, félicitations à toi, hein, franchement. Maintenant, il faut vendre. Voilà. Les Lolomaniens, vous avez du boulot. Hein. Pis a du boulot. Ah, Pis Chou a du boulot. La sortie est prévue le 1er mai. D'accord, ok. Ah, on va être au rendez-vous. Hein. Ben, si, voilà, les soirées dédicaces, j'aime bien. Je suis à l'aise à une soirée dédicace. Voilà, si Lolo, par exemple, organise une soirée dédicace, allez, ben oui. Je pourrais y aller. Franchement, c'est très bien. Voilà. Les gens de TikTok, faites de la promotion. Ah oui, je sais que tu es là depuis Carole Phoenix, mais c'est bizarre que je ne citais pas ton nom. Pourtant, j'aime bien citer les Caroles. Mais je te vois depuis un moment. Peut-être que je ne... Ah, je sais que je te voyais depuis le... Allez, je t'ai vu par moment, mais après, je te voyais plus, quoi. Donc, t'es pas nouvelle, je sais. Et merci de me suivre, Carole. Merci de continuer de me suivre. Tu es une bonne suiveuse. Ben oui, parce que... Bon, il faut qu'on arrête de dire followers. J'ai envie de dire suiveurs. Mes suiveurs. Bienvenue à tous mes suiveurs.
Ben oui, parce qu'on dit du follower. Ouais, attendez. Mais est-ce que les Canadiens disent follower? Est-ce qu'au Canada, au Québec, on dit follower ou on dit suiveur? Oui, parce qu'au Canada, il n'y a pas de week-end. Hein. Au Québec, il n'y a pas de week-end. Ah oui, il n'y a pas de week-end au Québec. Au Québec, on parle de fin de semaine. Donc, il n'y a pas de week-end. Parce qu'ils ne veulent pas. Quand il n'y a pas de week-end, ils vont vous dire, il n'y a pas de week-end ici, au Québec. Fin de semaine, on va dire. En tout cas, bravo à Lolo Foggia pour son livre. Panthère. Ah là là. Bon, j'imagine déjà les morceaux de ce livre. Vous pensez qu'elle parlera elle va parler bien sûr de son mari, son ex-mari, peut-être de sa fille aussi. Hein. En tout cas, j'ai hâte de lire ce livre. J'ai hâte. Bon, d'autant plus qu'on l'a clashé avant, sans la connaître, maman. Maintenant, on aura l'occasion de connaître ton histoire. On aura l'occasion de la connaître. Hein? Pas les histoires que Nicole nous a racontées ici à une époque. Avec les abeilles. Pas cette histoire-là, la vraie histoire. Hein? Et c'est une héroïne. Et c'est comment elle s'appelle l'héroïne dans ce roman? L'héroïne s'appelle Laure, ou bien elle a choisi un autre nom. Enfin, c'est vrai que le livre n'est pas sorti. Désolé, hein. Oui, parce que j'en parle maintenant, c'est parce que quelqu'un m'a dit que c'était sorti. Donc, on va mettre ça en stand-by. Comment ça, c'est la blague? C'est le poisson d'avril? Quoi? Et qui est? Non, Lolo va écrire le livre là. Même si c'est le poisson d'avril, elle va écrire ce livre. Elle va écrire ce livre là. Comment ça, le poisson d'avril? Non, ce n'est pas le poisson d'avril. Lolo prépare quelque chose. Lolo prépare quelque chose. Mais, Mayam sœur, qui t'a dit que Lolo est en train de préparer un livre? De préparer l'écriture d'un livre? Ah, donc même toi, tu ne sais pas encore, Pasto. Oui, mais est-ce que Lolo a elle honte de lancer les cagnottes? Est-ce que Lolo est à l'aise dans les cagnottes? Est-ce qu'elle est à l'aise dans les cagnottes, Pasto? Elle honte. Elle ne sait pas, elle lancer les cagnottes. Ben oui, il y a des gens qui savent. Même moi aussi, je suis comme ça. Hein. Demander, j'ai parfois honte de trop de demander. Bon, je ne pense pas que ça soit pour une cagnotte. Tu vas bien, Pasto? Mais tu es déjà au boulot. Tu as fini, pardon? Ou tu es toujours au boulot? Ça y est, la voiture, tu as réparé. Mais tu étais assuré quand même. Hein? Donc l'assurance va payer. Hein? Bon, si tu as cette assurance-là. Moi, quand j'ai acheté ma voiture, cette voiture, j'ai oublié de changer mon assurance. Donc j'ai reconduit mon assurance, l'assurance de l'ancienne voiture. Alors que normalement, quand tu as une voiture neuve, tu prends un premium. Ou ils appellent ça Omnium ou Premium, je sais pas. Ils ont un nom là en Belgique. Et je comprends pourquoi les gens arrosent les voitures. Les gens... Ah, ok. Ah, j'ai oublié ce que je voulais dire. J'ai beaucoup de choses en tête. Du coup, je ne sais pas ce que je voulais dire. Bref. Ah ben, Rouen. Micheline Pompé. Le gros hibou n'a pas mangé. Regardez son ventre. Le gros hibou n'a pas mangé. Regardez ses yeux. Hibou, 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 là là. Regardez son ventre. Hibou, 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 là là. Regardez ses yeux. Le gros hibou n'a pas mangé. Il dit, pasteur, tu as vu le panda? Le panda là. Bon, il faut prévoir des bambous glacés, hein, pour ton panda préféré. Mais le type là m'étonne, hein. Partout où il y a la visibilité, il est là comme ça.
Oui, bon, vraiment comme un panda, c'est vraiment son nom. Hein. Il faut prévoir des bambous glacés pour notre panda Osmarus. Waouh, le type là, on peut aimer la stamania comme ça. Et la stamania te fuit, ou c'est comment? Aïe, il est posté chez le petit comme ça, ben, comme un masque, ou alors comme une sculpture quoi, africaine. Bah oui, mais reste, mais tu as fait ton époque. Bon, il n'est pas le seul, hein. Il y a même, tout le monde est sur TikTok maintenant. À croire qu'il faut être avec les jeunes pour se sentir bien. Hein? Le seul panel où je me sens à l'aise sur TikTok, c'est chez Ducamer. Voilà. Et même, et quand il n'a pas trop de monde, quand il a, comme hier par exemple, mais quand il a 400, 500 personnes là, je préfère pas, parce que là je m'expose. Là je m'expose, je veux pas être connu par les, allez, TikTok, il y a tout sur TikTok. Donc voilà, donc je veux que, allez, quand Ducamer a 100 personnes, ce sont vraiment les followers de Ducamer. Et je crois que les followers de Ducamer, une partie de ces followers me connaissent. Voilà, donc c'est pourquoi je suis à l'aise. D'ailleurs, Pasto, on va créer notre panel aussi, hein, à ce rythme-là, Pasto. Je ne vois pas comment on va rester à l'écart. Hein. Peut-être on peut commencer déjà, tu lances un live sur TikTok. Et on continue la même chose qu'on fait sur Facebook. Hein. On impose la lecture de l'heure à Mandiata. Oui, parce que Mandiata est déjà sur TikTok. En train de clasher. Elle clash en cachette. Elle clash. Parce que TikTok, allez, TikTok est éphémère. Donc fais un peu un essai, voir Pasto. Je ne sais pas moi. Hein, au lieu de, comme tu fais ta soirée là, au lieu de faire ta soirée sur Facebook, fais une fois sur TikTok. Comme ça on voit ce que ça donne. Ou bien, sinon, TikTok, Facebook est en train de mourir. Hein. Je ne vois pas comment on va résister, comment on va s'en sortir. Ah oui, oui, oui. Oui, parce que si on ne nous suit pas, parce que tout le monde est parti sur TikTok. À l'heure, si à une époque, quand TikTok n'était pas encore TikTok, il y avait encore certaines personnes sur Facebook, mais il n'y a plus personne. Oui, parce que TikTok, Facebook a découragé tous les créateurs de contenu, les personnes qui faisaient des lives sur Facebook. On les a, à force de les bloquer, ils sont découragés. Vous voyez? Donc du coup, ils partent. Et apparemment, TikTok, c'est la même chose, j'aurais appris. L'autre jour, j'ai envoyé des cadeaux, si bien que TikTok a bloqué mes cadeaux. Donc ça veut dire que sur TikTok, quand tu envoies trop de cadeaux, on bloque, tu ne peux plus envoyer des cadeaux. Par exemple, si tu envoies 3 girafes à un blogueur, à un moment donné, TikTok bloque. J'ai voulu envoyer un lion à la lionne, hein. Non, un lionceau. Le fameux jour que la lionne attendait le lionceau, j'ai voulu lui envoyer le lionceau, mais je n'ai pas pu recharger. Bon, je sais pas. Donc TikTok est c'est l'algorithme qui détecte ça. Sinon, l'algorithme de TikTok est hyper puissant. Est hyper puissante. Un algorithme hyper puissant. Waouh, Francie, oh, Francie, oh, Francie, Francie. Ben oui, parce qu'à ce rythme-là, ben oui, Pasto. Ben, allez, c'est une proposition, hein, je dis ça juste comme ça. Et après, oui, parce que si tu fais tes lives sur TikTok, ça va être plus gai. On pourra monter et ça va prendre une autre ampleur. Maintenant, peut-être si tu tiens ce discours sur TikTok, ça va ham. TikTok va ham. Je veux dire, les lolomanians, la TKC, tu sais que la TKC est sur TikTok. Donc ils vont entendre, quand on va framponner Mandiata, voilà. Donc, qu'en penses-tu? À toi de voir. Mais sinon, à ce rythme-ci, on est en train de végéter. Hein? On est en train de végéter. Les nouvelles blogueuses, les filles, nos petites soeurs, les jeunes filles, les jeunes garçons qui sont arrivés hier, ils font des lives sur TikTok. Il y a 200 personnes, 300 personnes. Certes, parce que l'algorithme de TikTok, c'est bien, mais aussi parce que tous ceux qui nous suivaient avant sur Facebook sont partis sur TikTok. Donc, c'est logique. Donc, à ce rythme-ci, il n'y a que les retardataires sur Facebook. Et ceux-là finiront aussi par partir. Hein?
Voilà, en tout cas, ma page est prête. Ma page Bertrand Chixomon est prête. Et voilà, donc j'ai 9600, 9500 abonnés sur cette page-là. Donc elle est prête. Comme ça, voilà. Mais en tout cas, on n'a pas le choix. Hein. Mais le seul bémol, c'est que bon, tous mes amis de la vie réelle sont sur TikTok aussi. Donc, par exemple, hier chez Ducamer, beaucoup de personnes m'ont reconnu. Des personnes que j'ai connues par le passé. Quelqu'un m'a même contacté après le live de Ducamer pour me dire carrément qu'on a fait l'école ensemble. Mais sans trop préciser. Bon, la personne m'a donné son nom, mais c'est vrai qu'après, on ne se souvient plus de tous les noms. Faut pas. Il s'appelle, pardon. Oh là là. Mais en tout cas, on a passé une très belle soirée chez Ducamer hier. Mais Ducamer, il est comme ça. C'est un bonhomme... oui, il est spécial, Ducamer. C'est vrai qu'il est spécial. Et je vous rappelle que Ducamer, il a fait ma connaissance. Hein. Il me voyait en live. J'avais 2 vues. Il est venu me prêter main forte. Vous voyez? Donc, il est simple, il est gentil en fait, à la base. Vous voyez? Donc, bon, c'est pourquoi les gens ont l'impression qu'il se sous-estime. Non. C'est ça, la sympathie. Quand on est sympathique, chez les Camerounais, on dit que tu es tche. Ben oui, je l'ai toujours dit. Hein. Vous savez, le bon Camerounais, un vrai Camerounais doit avoir le visage toujours froissé comme ça. Il ne jamais dire s'il vous plaît. Un bon Camerounais ne doit jamais dire s'il vous plaît. Il ne doit jamais s'excuser. Il doit toujours parler en criant. Oui, voilà. Le profil d'un vrai Camerounais. Mais sinon, le Camerounais qui ne fait pas comme ça, on va le bouffer. Ben, je me souviens quand je suis parti au Cameroun en 2009. Quand je suis revenu après le Beaux-Arts. Hein, et parce que, comme je vous l'ai dit, là, je suis parti en 96 et je suis revenu au Cameroun en 2009. Ben, quand j'arrive, 1, 2, 3, je souris. La gentillesse. Ils ont dit que j'étais moumou. Ben, pourquoi le grand frère de Rose rit beaucoup comme ça? Qu'est-ce qu'il a? 1, 2, 3, il sourit, il rit tout le temps. Pourquoi le fils de Marie-Félicité rit comme ça? Aïe, mais parce que c'est comme ça. J'ai souri beaucoup. Aïe. Mais bon, c'est fini tout ça. Hein. Maintenant, je suis plus un bleu. Maintenant, quand je vais au Cameroun, je froisse bien le visage. D'accord? Parce qu'il faut être comme ça. Il ne faut pas être gentil. La gentillesse... et en Espagne aussi, c'est pareil. Hein. Il ne faut pas croire que c'est un truc propre au Cameroun. Uniquement. Il ne faut pas croire que c'est un fait uniquement... un fait qui concerne uniquement le Cameroun. Même en Espagne, les Espagnols sont très machos. La façon de parler, quand en Espagne, tu essaies d'être un peu tendre, on dit que tu es chelé. Hein? Comme toi, Thérèse, ouais? Le sourire. Ah là là, les Camerounais ne connaissent pas ça. Quand tu souris, merci. Et même quand vous allez même faire des transactions à la banque, la femme, l'employé vous remet le formulaire. Elle ne vous dit pas où vous signez. Hein. Elle dépose le formulaire devant vous comme ça. Elle jette le formulaire devant vous. Et elle baisse la tête. Et en 2009, quand c'était comme ça, j'attendais. Oui, parce qu'ici, tu attends toujours qu'on te dit, vous pouvez signer ici, monsieur. Et on met un point. Monsieur, merci de signer ici. Voilà. Donc, elle pose, j'attends. Rien. Je pose la question à la dame. Bon, il faut signer quelque part, madame. Et que oui, signez là. Signez là. Et qui est? Elle devait me gifler, hein. Aïe. J'ai signé tout timidement. Mais les Camerounais sont hautains quand même. Surtout celles qui travaillent ou ceux qui travaillent dans des bureaux. Les Camerounais qui travaillent par exemple dans des agences de voyage comme SN Bruxelles.
Je me souviens à une époque, justement en 2009. Vous savez qu'à l'époque, quand tu payais un billet d'avion, il fallait toujours confirmer même le retour. Hein. Donc, il fallait confirmer le retour d'office. Donc, il fallait confirmer le retour là-bas. Voilà, donc, un jour avant le voyage ou 2 jours avant le voyage, tu devais te rendre à l'agence SN Bruxelles au marché des fleurs pour confirmer ta réservation. Donc, je suis parti là-bas, j'étais débraillé. Hein. Bon, vous savez, à une époque, j'avais des locks un peu genre bad boy, rasta, enfin. J'entre à l'agence. Il y avait une très très belle fille Sawa qui était à l'accueil. Mais elle était d'une insolence. Mais elle pensait peut-être que je venais acheter un billet d'avion pour aller en bain. Pour la première fois. Et quand son collègue a commencé à s'occuper de moi, on a un peu discuté. Ben, j'ai expliqué au bonhomme que oui, à l'aller, j'ai dû faire escale à Paris. Non, j'ai dû faire escale à Paris parce que, etc. Donc, on a un peu parlé de la France, quoi. Et la jeune fille qui me snobait tout à l'heure a commencé à me regarder en souriant. C'est plus la même fille qui m'a accueilli avec ses chéresses, hein. Oui, parce que quand je suis rentré, il était peut-être 11h55. Apparemment, elle finissait bientôt, elle était en train de clôturer. Mais la façon de me répondre m'a frustré, en fait. Qu'allez attendre là-bas. Moi, j'ai fini. Mais le bonhomme m'a repris et il s'est bien occupé de moi. Et on a papoté, on parlait de Mbeng. Et la jeune fille, elle était là pendant qu'elle clôturait sa caisse, elle nous écoutait. Elle voulait dire quelque chose, mais je faisais comme si je ne la voyais pas. Donc, en fait, elle n'est pas seule à avoir ce comportement. Voilà. La gentillesse n'est pas faite pour nous, les Africains. Ben oui, quand tu es gentil, on te bouffe. Ben oui, imaginez un peu, si vous êtes trop gentil dans une meute, dans un groupe d'Africains, on va se moquer de vous. Hein, on va se moquer de vous. Ah, merci, pour prendre. Oh, c'est gentil. C'est un jeune homme, il m'a laissé passer. C'est rare ça, que Deline te laisse... allez, que Deline cède sa priorité à l'avantage d'un autre automobiliste. Sinon, quand ils ont priorité, si tu fonces, ils vont te cogner. Et quand ils te cognent, c'est pas grave, hein. Ils vont rester là, ils vont pas travailler, ils sont payés, hein. Ah ben oui. Il va rester là, attendre qu'on vienne faire le constat. Et il va perdre au moins 1 heure de temps là. Donc c'est ce qu'ils souhaitent, à croire qu'ils font exprès. Oui, j'ai vu Delan cogner quelqu'un. Hein? Il a cogné une voiture qui essaie de lui chipper sa priorité. Normalement, tu laisses le voyou partir, mais non, il dit non, c'est ma priorité. Oh, il tourne. Et les 2 voitures sont tamponnées, sont cognées. Bref, Blanche Dorée. Salut Blanche Dorée. Blanche et Dorée en même temps. Oui, c'est pas mal ça, Blanche Dorée. Oh, les Blanches Dorées. Ma ex, non, la femme de mon patron, mon ex-patron était une Blanche Dorée. C'est une blonde, mais elle était tellement dorée parce qu'elle passait tout son temps dans le banc solaire, sur le banc solaire. Donc, elle était, vous savez, les Européens trop clairs, là. C'est la pauvreté, hein. Ah oui, oui, oui. Les Européens trop clairs de peau, là. Ce sont les pauvres qui sont comme ça. Mais sinon, les Européens riches ont une peau un peu dorée. Signe qu'ils vont en vacances. Voilà. Ils voyagent beaucoup. Ils savent s'habiller. Mais les autres, les ouvriers, sont toujours trop blancs, là. C'est parce qu'en fait, le corps est tout le temps dans le vêtement. Et ils ne vont pas beaucoup en vacances. Vous voyez un peu. Donc, Blanche Dorée, c'est pas mal ça. Ça veut dire riche. Une Blanche Dorée. Ah,
Et qui est? Mon live, qu'est-ce qui s'est passé avec ce live? Oh, Cocolo, mon live, vous avez bloqué mon live. Merde. Qu'est-ce qui s'est passé? Le live est coupé. Oh, Cocolo, oh, oh. Je vois 28 personnes ici, mais de 28 personnes à 2 personnes. Qu'est-ce qui s'est passé? Marthe, apparemment, c'est comme si le live avait été bloqué. Et qui? Bertrand, saumon fumé, oui, c'est pas mal. J'adore le saumon fumé. Bonjour toi, Félix. Ah, c'est toi du Camer, hein. Je sais que c'est toi. C'est toi mon partenaire. Bon, j'ai repris mon partenaire, hein. Du Camer m'appelle ex-partenaire. Bon, Aphrodite est ta compagne. Et ton seul partenaire, c'est moi, hein. T'as oublié? Hein, du Camer. Ben, on a passé... Waouh, qu'est-ce qui s'est passé avec ce live? Vous avez, ça a été bloqué. Nous étions 30 tout à l'heure, ben vous êtes... et qui? C'est quoi ça? Nous étions 30 tout à l'heure. Et je suis tombé sur le live d'un petit là sur TikTok, hier. Il s'appelle Coach Tigre. Ça doit être un Bamileke, un truc comme ça. Alors, il imite la coach. Mais il a une voix. Mais c'est la première fois que je le voyais. Hein. Mais c'est pas mal. J'ai bien aimé. J'aime bien sa voix. Il a une voix qui porte. Et puis il est rigolo. Sans être tchélé, hein. Apparemment c'est pas un tchélé. Il est juste un peu... comment on appelle ce genre d'homme? Les hommes qui ressemblent, qui s'habillent comme des femmes ou qui peuvent parfois se comporter comme des femmes. Mais ne sont pas des homos, hein. Oui, parce qu'on a tendance à assimiler le fait qu'une personne... non, on a constamment l'habitude d'assimiler les personnes efféminées aux gays. Non. Une personne efféminée, non. Ça n'a rien à voir avec la sexualité. Merde. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez signalé la page ou bien c'est comment? Et... Pardon, mettez-moi des cœurs. Aïe hop, aïe hop, aïe hop. Mettez-moi des cœurs. Voilà, le live. Oui, c'est bon, mais il y avait une gens nombreux tout à l'heure. Tout d'un coup, comme ça, c'est quoi ça? Hein? Bon, c'est pas grave. Tant que si Marthe est là, ça me va. Mais le FOMO va bien. Ma femme là, Andigue, ma femme là, chou, Andigue, ma femme là, la terriblement mariée. La terriblement mariée. La reine Mébio était chez Ducamel hier soir aussi. Ducamel, quand la reine Mébio était là. Waouh. La reine Mébio. Non, il y a trop de faux problèmes sur TikTok quand même. Hein. Aïe. Des faux problèmes. Non, en tout cas, parce qu'on va aller là-bas créer des problèmes. Si c'est ça qu'ils veulent, on va venir créer des problèmes. Bon, en tout cas, on a déjà notre viande. On a Mandiata. Bah oui, il y a déjà Mandiata. On peut récupérer Mandiata sur TikTok. On la récupère. Oui, parce qu'on va parler sur TikTok, parler des enfants là, qu'on voit sur TikTok. On va pas parler d'eux. Ah non, nous sommes quand même des vieux. On a notre viande, la viande fraîche. Non, notre viande boucanée. On a notre viande boucanée. Mandiata. Et comme ça, TikTok va se verser sur ça. Ouais, parce que j'ai l'impression que sur TikTok, il y a trop de quartiers-arts. Et Ducamel se mélange avec tout ce monde-là même. Bon, parce qu'il est gentil, comme j'ai dit.
Mais ne vous méprenez pas. C'est pas qu'il est bête, hein. Bon, parce que bon, les gens pensent que bon, le fait d'être ami avec du camel, ça va faire ce qu'il cache, il couvre vos affaires. Non. Le bonhomme qu'on appelle Hugo le Boss, là. Hugo de quoi? Hugo de Toulouse, hein, ou Hugo de Lyon, un truc comme ça. 2 jours avant que Ducamel ne vienne dénoncer son escroquerie, il a tenu le panel de Ducamel toute une après-midi. Hein? Voilà. Mais ça veut rien dire. Il va dire que quoi, mon ami? Eh non, vous n'êtes pas amis. Hein? Et comme je commence comme ça, ne soyez pas étonnés si demain Ducamel me met sur un billard. Hein? Ah oui. Ils ne seront pas étonnés. Parce que... Mais j'ai dit, hein, où sont les gens? Vous êtes partis comme ça. Où sont les 30 personnes qui étaient là? Mais la page si. Et Facebook. Alors, il est 17h. Ah, déjà? Oh. Ce soir, je vais manger du porc. Je vais tester le porc avec les épices de ma soeur. Les condiments de ma soeur. Mais j'ai essayé le porc braisé au Cameroun. À une époque là. Non, pas la dernière fois. L'autre fois. Le porc était tellement dur. Hey! J'ai acheté le porc peut-être de 6 000. Un truc comme ça. Avec de la banane. Avec du plantain. Frappé. Un truc comme ça. Merde. Je n'ai pas pu croquer. Et c'était pimenté. C'est le goût du piment là. J'avais jamais eu chaud de ma vie. C'était un piment tellement piquant. Mais en fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent le porc creux. Ils mettent sur le feu. D'accord? Ils braisent. Ça sèche, ça sèche, ça sèche. Et au finish, c'est un peu comme le soya. Vous voyez, c'est trop dur. Moi, j'ai pas aimé. C'est pas ça le porc braisé. Je suis désolé. Il faut que les Camerounais apprennent à faire du porc braisé. Un porc braisé doit être un peu juteux. Ça doit pas être sec, sec, sec. Ça doit être un peu juteux, bien doré, tendre quoi. Dès qu'il fait un peu chaud comme ça, ça sort de chez eux. Hein? Ils ont là rempli le parc. Mais dès qu'il fait un peu froid comme ça, tu as l'impression qu'il n'y a pas d'Inkasa dans ce quartier. Maintenant, on va commencer à avoir l'Inkasa. Ah, coupe et relance. Non, je coupe pas. Je vais laisser comme ça. Hein? Mais c'est TikTok. Hein. Vous n'êtes pas seul. Il y a plus de personnes. C'est faux. Pasteur, on va chez TikTok et puis on parle de Micheline Pompée. Hein. On secoue un peu TikTok. Là, on va montrer aux petits là comment on crée des problèmes. Oui, parce qu'aller sur TikTok, parler des nouvelles stars là. Non. Hein? On parle que les anciennes. Bon, si Flo pète, on dit qu'elle a pété. Si elle chie, on dit qu'elle a chié. Un peu comme avant, quoi. Comme sur Facebook. C'est bizarre. Mathé, ça va? Tu t'es bien réveillé? Il est 11h04. Quand je suis allé travailler ce matin, j'étais encore au lit. Non, tu étais à peine couché. Hein. Boris tue.
espèce de con. Elle n'a même pas clignoté. Chienne. Ouais, elle n'a pas clignoté. Hein. Tu vas bien, Boris? Attention, R20 travaux. Bon, j'ai envie d'organiser une fête chez moi. Voilà, avec quelques personnes qui me suivent en Belgique. Donc, on va faire... on va organiser une soirée, peut-être avec 40 personnes seulement, 40 personnes, pas plus. Qu'en pensez-vous? Hein? Avec des Belges. Mais Carole Bowen, pourquoi tu m'as parlé de ce bonhomme hier? C'est quoi cette histoire avec l'ami de Ducamel? Mais vous me parlez d'une personne que je ne connais pas. Est-ce que je le connais? Je ne le connais pas, ce bonhomme. Merde, Carole Bowen, te voilà en train de créer des problèmes. Oui, c'est vrai que j'ai entendu sur TikTok, j'ai entendu sur Facebook qu'ils m'auraient lynché, machin, mais ça s'en fait rien, puisqu'on ne se connaît pas. Et qui est? Donc, Carole Bowen, Carole de Londres, je sais ce que tu veux faire. Hein. Tu veux juste créer des étincelles. Hein, Carole de Londres. Collins. Mais qu'est-ce qui devient même ce Collins là? On l'entend plus, il a quitté TikTok. Mais il y a les bandunais sur TikTok. Hein. Waouh. Il y a aussi Focam là. Il y a Focam. Il y a beaucoup de bandunais sur TikTok. Beaucoup. Attention, M265, trafic perturbé. Vitesse moyenne 10 km/h. Ouais, ok. Oh, ça va. Colo, une personne en live. Non, le compteur déconne, hein. C'est pas possible. Je suis sûr que vous êtes au moins 40 minimum. Hein, je peux voir. Hein. Je peux voir qui a la fenêtre. Easy. Bonjour Easy. Yamseur Glorieuse, on a été coupé. Hein. Yamseur Glorieuse. Le gros hibou n'a pas mangé. Regardez son ventre. Le gros hibou n'a pas mangé. Bon, j'ai l'impression que ça va cuire bientôt entre Christine de Monat. Ça va cuire bientôt entre Christine et Dodo Fodia. Parce que mine de rien, beaucoup de TKC sont partis. Hein. Celle-là qui parlait quand même, Eva Smith, est partie. Même Perle de Luxe. Perle de Luxe ne dit plus trop que maman perpère. Elle a compris. Mais non, Eton de Luxe, pardon. Eton de Luxe a compris que c'est une voleuse. Et Ngosa. Merde. Bien fait. Achou Kangongoli, hein, on va dire ça comme ça. Hein. Achou Kangongoli pour celle-là. Eva Smith. Il fallait la voir. Eva Smith est partie depuis longtemps. Et Eva Smith n'a même pas cotisé. Hein? Toutes ces personnes qui disaient travailler en privé. Qu'on on travaille en privé. Patati patata. Wow. Voilà. Bonjour Flore. Orphée.
Elle a perdu beaucoup de personnes. Hein? Mais elle n'a pas hésité à escroquer toute une population, maman. Et le faux Ngossa. Mais il faut qu'on ramène cette histoire de cagnotte sur TikTok. Bring back les 25 000 euros. Ah. En tout cas. Bon, Mathé, je sais que toi, tu ne peux pas venir sur TikTok parce que ton travail ne te permet pas de venir sur TikTok. Tu ne peux même pas te connecter dans sur ton lieu de service. Et c'est vrai, hein, et c'est même pas Donald Trump qui a interdit TikTok. Attention, Hein, c'est R20 à trafic perturbé. Vitesse moyenne 10 km/h. c'est même pas Donald Trump, mais c'est plutôt... Oups. Mais c'est plutôt l'ancienne administration. Donc Joe Biden. Et vous verrez que Donald Trump ne fout rien. Depuis qu'il a pris le pouvoir, il a pris le pouvoir, il a chassé les migrants. Voilà, donc il est trop focalisé sur les étrangers. Comme ça ne suffisait pas, voilà maintenant qu'il est en train de faire la guerre à l'étranger. Donc, on a l'impression que les Américains, il ne prend pas soin des Américains. On a l'impression, ceux qui l'ont voté, Donald Trump, que la guerre est bientôt, la guerre va finir bientôt, sauf que même les journalistes ne savent même plus croire en ce qu'il dit. Hein? Mais je ne comprends pas pourquoi est-ce que le monde entier peut rester silencieux face à la guerre que subit le Liban. Le Liban a fait quoi? Est-ce que le Liban aussi développe les armes nucléaires, les armes atomiques, la bombe atomique? Hein, vous voyez, allez, 700 morts à Beyrouth. 700 personnes que les Israéliens en sont en train de tuer. Pourtant, ils n'ont rien fait. Hein, ils n'ont rien fait. Mais je ne comprends pas que la France, soi-disant pays des droits de l'homme, puisse cautionner ça. C'est pas, on ne peut pas cautionner ça. Ils ont même supplié, rien. Oh, Cocolo. Le fesse. Et apparemment, ces filles africaines aiment les grosses fesses là, quand c'est pas... Quand elles aiment quand c'est bien grosse comme ça. Quand elles sont bien bombées comme ça. Autrement dit, elles se plaignent. Ah non, j'ai pas de fesses. Alors... Oh non. Ah, il y a de la place près de ma maison. Ah, je peux pas espérer mieux. Hein. Ah, voilà. Le tableau réaffiche enfin combien comme ça. Donc on est arrivé chez nous et on va fumer une cigarette, prendre l'apéro et voilà. Peut-être je vais revenir, peut-être, oui, au moment de faire le dîner. Oui, parce que quand je cuisine, j'aime bien faire des lives pour pour m'encourager. Vous voyez un peu le truc. Bon ben, à tout à l'heure. D'accord? Bon, je devais peut-être aller aussi chez le coiffeur. Hein, parce que là, je chipote seul. Il faut que le coiffeur trace ça très bien. Voilà. Ouais. Allez, à tout à l'heure. Mathé, bisous à toi. Hein. Travaille bien. Ducamer, ça va Ducamer? Ben, je soupçonne que c'est toi Ducamer, non? Je soupçonne que ce profil t'appartienne. Je soupçonne que ce profil soit le tien, Ducamer. Hein? Félix Steve Zoul. C'est bien toi? C'est bien toi, Duca. Mais bon, allez, je vais vous laisser. D'accord, à tout à l'heure. On a papoté assez et puis voilà. À plus tard. Véro. À plus tard. Hein.